Bonjour, bonjour la tricosphère. Alors moi c'est Florence, je suis de retour sur YouTube après un long arrêt. Vous me connaissiez peut-être sous le nom de Selena Yan. J'avais monté ma petite entreprise qui n'a malheureusement pas perduré. Et donc après une traversée du désert, de l'Amazonie et un peu de la Lune, j'ai décidé de revenir un peu à la lumière, façon de parler. Tous mes horoscopes de 2026 me disent qu'il faut que je sorte de ma grotte et que je retourne à la civilisation. Donc c'est ce que je fais en revenant vous voir sur YouTube. Voilà, donc en premier lieu, je m'appelle Florence, j'ai 53 ans depuis pas longtemps et je vis en Espagne. Voilà, et je vais revenir, pour revenir en douceur, on va dire, je vais faire un récapitulatif de mes projets divers, principalement, qui m'ont le plus, que j'ai le plus aimé faire. En fait, j'en ai beaucoup quand même. Donc vous aurez un peu de tout, accessoires, pulls, voilà. Alors je vais commencer, et est-ce que je commencerai pas avec ce que je porte? De toute façon vous l'aurez reconnu. Donc c'est le Rosy Sweater, donc là on va dire, je l'ai fini en 2026. Je suis contente parce que j'ai réussi à finir rapidement en 3 projets qui traînaient. Bon, celui-ci ne traînait pas depuis longtemps, mais 3 projets en attente ce mois-ci, donc j'en suis très ravie. Donc celui-ci, c'est le Rosy Sweater, que vous connaissez tous. Hein. Voilà. Hop. J'ai pas beaucoup, je suis au fond là, du canapé. Hop. Et moi j'ai décidé de le faire avec uniquement une ligne. En fait, mes projets, je fais beaucoup au feeling. J'ai commencé et c'est vrai que le jacquard a été un peu plus difficile. Bon, il demandait énormément de concentration. C'est pas que c'était difficile à ce point-là. Je sais que beaucoup de personnes ont eu des soucis de compréhension au niveau de la manche. Moi, j'ai un peu, sur le moment, je n'avais pas compris. Et en réfléchissant, en faisant fonctionner mon cerveau petit à petit, c'est bon, j'avais compris. Et j'ai fait cette laine-là, ce pull-là, avec... Alors attendez, j'ai la tablette. Alors c'est des laines que j'éteins moi, hein, vu qu'il me restait pas mal de laine de l'entreprise, je l'éteins pour moi, forcément. Donc celle-ci, c'est de... alors celui-ci, c'est la seule laine que j'avais en stock et que je n'osais pas teindre, je la gardais comme précieusement. C'est de la Yaquesois, Merino Yaquesois. Et du coup, c'est fin, c'est chaud, c'est fluide. Et au niveau du rose, j'avais acheté dans les dernières pelotes de la Siripco. C'est une marque qui a arrêté de... Voilà, je vous mets la photo. Je ne sais pas si l'appareil fera vraiment la mise au point. Voilà. C'est de la laine de où? Bah, les des... tac, tac, tac. Multicolore. C'est vraiment des îles. Des îles Féroé. Du coup, je l'ai en... Si, les îles Féroé. Et ils ont arrêté de faire de la laine. Donc, moi, j'en avais commandé. Au tout début, je vais vous montrer avec quel projet. La laine m'avait bien plu, j'aimais ce côté rustique et je voulais tester et voir. Et du coup, voilà, j'en avais profité. Et j'avais, pour passer directement avec la même laine, ah non, alors attendez, pour finir, voilà, donc j'ai fait qu'une bande et les manches à la base, avant le blocage, si on veut dire le lavage, elles m'arrivaient ici.
Et du coup, voilà, parfait. Et il tombe juste à point. Et pour celui-là, j'ai dû reteindre un écheveau, parce que d'habitude je fais des pulls avec 2 écheveaux et de laine, on va dire, et un et demi, on va dire, de mohair sur mes pulls que je fais habituellement. Un et demi, un peu plus. Et celui-ci, en fait, il mange énormément de laine. Donc, vu qu'il est oversize, moi j'ai quand même fait la taille S, parce que la taille M, habituellement je fais M, mais là je trouvais que c'était trop oversize. Je suis petite, je fais 1m54, donc voilà. Et voilà, donc du coup j'ai reteint un autre écheveau de yak. Il m'en reste de quoi faire peut-être un bonnet, mais pour un bonnet c'est peut-être trop mou. Et j'ai tout passé mes 2 écheveaux de mohair. Les 2 écheveaux ils sont passés juste sur le rabat, j'ai même pas de mohair. Mais bon. Et du coup le pull, franchement j'en suis super ravie. Et j'ai acheté celui-là parce que je me dis que c'est une bonne occasion avec cette emmanchure spéciale où on peut tricoter du jacquard en rond. J'ai pas envie de tester en aller-retour le jacquard. Franchement, c'est pas un truc qui m'attire. Donc je me dis qu'avec ce modèle, on a la possibilité après d'ajouter le jacquard qu'on veut et on saura plus ou moins comment faire. Donc j'ai acheté pas mal de basiques en fait, des petits basiques pas trop chers. Donc voilà, alors avec cette laine qui était le restant de ce projet-là, oui. Regardez-moi ça. C'est le tramé à châle d'Audrey Borrego. Quand je l'avais vu, à l'époque j'avais fait la demande de test et je n'avais pas été prise dès qu'il est sorti, mais j'ai jamais autant flashé sur un châle que sur celui-ci. Et franchement, il est génial. Il est, je pense, beaucoup plus grand que l'original. Et donc il est fait essentiellement avec la Smirgov que vous avez vu avant, que j'ai acheté donc en marron naturel, ou c'était non, ça c'est marron naturel, le beige, le non teint, et ce rose, ce beau rose poudré layette. Ça c'est l'envers. Donc voilà. Donc ce châle, il est donc pour moi extrêmement grand. Mais ici, je vis en Catalogne, hein, au niveau de l'Espagne. Donc, qui dit Catalogne dit tramontane. Et je peux vous dire que quand le vent souffle, c'est très pratique d'avoir un aussi grand châle qu'il faut attacher, sinon, une fois il a failli s'envoler quand même. Donc voilà, je le porte en général comme ça sur un manteau. Et sinon, quand arrive le printemps, je le mets sur les épaules et je l'attache avec une ceinture en cuir à ce niveau-là et ça fait un style poncho. Un peu cow-boy, comme j'adore. Sur du jean, c'est nickel, ça passe royal. Donc, ça c'est le tramé à châle d'Audrey Borrego. Regardez ça. Oui. Il est superbe. Ensuite, tiens, on va faire par série. De Audrey Borrego, j'ai aussi tricoté ce châle-là. Il faut que je retourne sur en mosaïque. Un instant, il faut que je retourne sur le Ravelry. J'ai oublié le nom. Par hasard, il est au fond de la liste. Voilà. Le Elf. Bon, allez. En plus imprononçable. Elfs, voilà, d'Audrey Borrego. Désolée. Et c'est mon premier châle, mes premières mosaïques.
j'ai voulu tester et j'avais été prise donc pour le test. Et franchement, j'avais bien aimé. J'ai eu du mal à comprendre au début. Et surtout, c'était quoi l'erreur? Je crois que l'erreur que je faisais, c'était des fois, quand on est habitué à tricoter en rond, du jacquard ou autre chose, comment dire, la grille de lecture, on lit en fait tout d'un côté, de gauche à droite et tout ça. Et donc c'est vrai que le retour, je m'étais trompée par rapport au fait de lire la grille comme un tricot en rond et non comme un tricot à plat. Et après, une fois que j'ai compris ça, bon, ben, ça a été beaucoup mieux. Celles-ci ont été faites avec mes laines aussi, avec de la stélina, mais là ça se verra pas. Donc un beau violet et le rose, un rose layette. Voilà. Donc ça c'est pareil, il est en triangle. Non, non c'est pas un triangle. Voyons. Voilà, forme cerf-volant. Et du coup, vous avez la belle dentelle sur le côté. Et celui-là aussi, il fait son effet. Voilà, le deuxième projet d'Audrey Borrego. Ce châle. Alors, on va continuer. Ouais, vu qu'on est dans les châles, je vais continuer dans les châles. Ça, c'est un petit châle à un écheveau de Rory Locatelli que j'ai adoré faire. C'est une couleur. Alors, cette couleur-là, elle est très flamboyante, on va dire, lumineuse. En fait, je faisais des tests. Je voulais un bleu roi, donc j'étais à moi-même. Je voulais un bleu roi, et donc vous avez compris que j'ai pas réussi. Mais c'est sorti comme les violettes ou voilà. Il est tellement beau aussi. Et celui-là, il est vraiment printanier, quoi. Donc, quand je le mets sur des hauts blancs, ça ressort vraiment très bien. Voilà. Et j'avais bien aimé ce motif. Voilà, ce motif comme ça de points ajourés. Et du coup, j'ai même fait avec ce motif un top d'été où j'ai rajouté tout bêtement le point. Voilà, on voit pas grand chose par transparence, peut-être comme ça. Avec les petites franges. Ça lui donne un petit côté hippie que j'aime bien. Voilà. Châle de Rory Locatelli. Et le deuxième, est-ce que je l'ai là? Je ne l'ai pas pris. Bon, moi j'ai pas pris. Quelle idiote. Bon, ben j'ai fait celui de Rory Locatelli, le cal My Love, One Love, One Love. Je ne vais pas m'en relever, donc je vais vous mettre juste une photo. Voilà. Voilà. Donc ça c'est la photo de mon châle que j'ai fini également en 2026, il n'y a pas longtemps. Donc un projet en moins. J'avais un peu trop de projets et ça commençait à me peser. Donc là je suis contente d'en avoir en gros éliminé 3. Et ça me permet un peu, il m'en reste encore quelques-uns, des châles. Un châle, une chaussette, des petites choses. Et un châle, le plus long châle que j'ai qui date, je crois, il est depuis 2017 dans un sac à projet. Mais bon, on reviendra là-dessus plus tard. Alors, dans les tours de cou-col, ce que j'ai fini aussi en 2025, c'est la Berlin Scarf. Franchement, je l'adore aussi celle-là. Hop,
j'avais flashé sur le fond. C'est vrai qu'à la base, franchement, pas de quoi acheter un patron, mais il valait le prix d'un café. Alors, franchement, pourquoi s'en passer? Et au moins, ça aide la créatrice. Et ce modèle, je l'ai tricoté en R de drop. La couleur bleue, c'est lequel celui-ci? Parrot, je crois. Ah, mais c'est en espagnol. Bah, les oiseaux des îles, j'imagine. Je ne sais pas en français le nom qu'il a. Elle est douce, légère, et franchement, j'ai bien envie de me faire un pull dans cette matière. J'ai déjà un pull, mais là que je ne vous présenterai pas aujourd'hui, un pull que j'ai fait en Wish, le Bloom. Bon, on en reparlera. Je crois que c'est le Bloom, qui est plus épais. Mais c'est vrai que là, j'ai vraiment envie de me faire un pull dans la R, en multicolore, j'imagine. Voilà, un autre projet. Alors, là maintenant, je vais vous présenter une couverture que j'ai faite. Un instant, hop, qui vient de ce livre. Et j'adore. Linka Neumann. J'ai vraiment flashé sur cette couverture quand je crois qu'il y avait une présentation ou sur Amazon. Et j'ai acheté le livre sur Amazon et franchement, j'adore. Elle a plein d'accessoires. Peut-être qu'aussi sur un podcast à l'époque, j'avais dû le voir certainement. Voilà, des couvertures, des coussins. Les photos sont superbes. Ça donne envie d'aller se perdre dans le Grand Nord. Enfin, se perdre. Pas de trop non plus. Voilà. Et la couverture, c'est... Voilà. Celle-ci. Malheureusement, elle n'est pas répertoriée. C'est pas répertorié sur Ravelry, ce livre. C'est dommage. Je trouve ça dommage. Elle a plein de modèles, de pulls surtout. Et un autre livre répertorié, mais pas celui-ci. Donc, je vous présente maintenant la couverture en question. Voilà. Avec les ours polaires, franchement, ils sont magnifiques. Et je l'ai tricoté en népal de drops. Et j'ai réussi j'ai pris plus ou moins les mêmes couleurs qu'elle. Parce que c'est ce que je trouvais assez magnifique quand même. Peut-être des différences sur les tons de rouge. Et voilà. Et je peux vous dire que celle-ci, elle me quitte pas de l'hiver avec la bouillotte et les deux chats sur les côtés. Donc, Linka Neumann. Voilà. Ok. Alors, boire un coup. On va continuer avec deux gros autres projets que j'ai mis un peu de temps à faire. C'est le gilet Asopo de Sari Nordlund. Oui. Et celui-là, j'adore. Franchement, je l'aime bien. Il a été tricoté en laine d'Irlande que ma fille m'avait ramené après un voyage. C'est le style de la worsted et je l'ai tricoté en 4. Par contre, au niveau des mains, je ne pouvais pas travailler longtemps dessus, tricoter longtemps dessus parce que ça forçait. Et donc vous le connaissez tous quasi. Il a été très, très souvent mis en avant. Hop, alors moi je l'ai fait. J'ai préféré mettre des boutonnières qui ne sont pas dans le modèle, avec ces deux gros beaux boutons trouvés sur internet. Ils sont vraiment... Alors, mon appareil vient de couper, c'est pas
pas grave, il doit être limité dans le temps pour graver. Alors, donc je disais donc que je ne me souviens plus, donc je vais vous faire voir la photo. Est-ce que les photos sont superbes, franchement? Je suis jamais allée à Paris et je vois qu'il y a des monuments magnifiques. Et le deuxième, c'est celui-là. Le mien, c'est plus celui-ci. Voilà pour le gilet à Sopo. Ensuite, ça c'est fait. Un modèle que j'ai. Alors, cela, c'est dans mes premiers jacquards au final. Et j'ai tellement adoré le faire. Je les ai tellement trouvés. C'était tellement satisfaisant. C'est le The Academic de. Ah, décidément, tout s'enlève. Un instant. Projet. Allez. The Academic de Skynderknits. Alors, j'en ai fait deux. Ça, c'est le tout premier que j'ai fait avec de la mondime, de la délana en naturel, des laines teintes que j'avais teintes moi. J'ai mélangé un figurine superwash, pas superwash. La mondime, pour ma part, j'en ai acheté quelques-unes auparavant pour les chaussettes. Et maintenant, il est clair que c'est fini pour moi. Les chaussettes en mondime, c'est une catastrophe. Ça tient pas du tout. Elles sont vraiment trouées. Alors que même, j'en avais mis en chaussettes de lit. Donc voilà, je les mets dans les projets. Voilà. Donc le The Academic. Et le deuxième que j'ai fait, celui-ci il est plus serré, plus apprêté. Attends, je vais le passer où j'y suis. Hop. Voilà. Il est plus court. Et le deuxième, je le voulais déjà en gris, je n'ai pas beaucoup de gris, et je le voulais façon grand-père, gilet sans manches de grand-père. Et celui-là, il est un peu plus long et plus ample. Et je l'ai tricoté celui-ci avec de la laine que j'avais achetée sur le marché médiéval qu'on a en septembre ici. On a la fête médiévale et ça vient plein d'artisans et j'avais acheté la grise. Et malheureusement, je suis arrivée par ici et j'en avais plus. Donc j'ai commandé sur internet une qui paraissait semblable, les toisons bretonnes. Et donc du coup, franchement, les deux se complètent parfaitement. Et avec la séparation du jacquard, de toute façon, ça ne se voit pas et j'en suis ravie. Qu'est-ce que je l'aime celui-là aussi. Hop. Et le bleu, c'était de la laine achetée au Barcelona Knit. Je me souviens plus là le nom. Et la rouge, peut-être que je l'ai là. Ah si, la bleue, enfin la bleue pétrole, c'est la Coruja. C'est. Et les autres, le rouge, marron, beige, c'est de la Permine Sarah. Que j'ai bien aimé. J'ai doublé la Permine. Les autres, je les ai tricotés. Voilà, vous voyez que je m'adapte moi. Et celle-ci, donc c'était mon deuxième stick. Et vu que c'était quasiment que de la naturelle, de la laine non teinte et tout ça, alors j'ai coupé mon stick sans rien sécuriser. J'ai coupé cash. Et vous voyez,
Et après j'ai remonté pour les manches et vous avez à l'arrière, bon c'est accru, hein. Et au final ce que j'ai juste fait, j'ai une petite aiguille hein, que j'ai jamais fait pour feutrer, donc j'ai tapoté dessus et pour bien mélanger la laine, et franchement il n'y a pas de souci. Le col est pareil, hein, col et manche, ça a été stické à l'arrache. Voilà. Les lunettes. Ensuite, décidément, j'ai été assez productive. Le fait de gérer mon stress énorme à ce moment-là, le tricot m'a salvado la vida. Alors, l'autre projet, pareil avec teinte que j'ai teinte moi-même, c'est un test que j'avais fait pour Emila Lewis. Ah ben, il est où? Voilà. Le Lofoten. Emily Lewis. Lofoten, a ver si je vous trouve la photo originale. Et celle-ci, moi je l'ai fait, donc la photo originale c'est celui-là. Je l'ai fait dans des laines alpaca bouclée que j'avais, la laine bouclée, ah non, mérino boucle. Mérino boucle, c'est de la déca que j'ai teint au corail. J'ai eu une passion pour le corail pendant toute l'année dernière. Mais voilà, à un moment je voulais le doubler et mettre une petite touche en plus. Et donc j'avais teint du mohair dans une autre couleur avec du bleu pétrole, du rouge, je sais plus trop. C'est marrant, j'ai rien gardé. On va voir. Est-ce que j'ai fait des photos? Voilà. Ah ben voilà. Décidément, la mémoire, c'est pas mon fort. Vous voyez, au centre, donc la couleur originale de la boucle et le mohair que j'ai ajouté, que j'ai teint et que j'ai ajouté. C'était un rouge un peu foncé. Et franchement, j'étais pas sûre du résultat. Et le résultat m'a enchanté. Il n'y a pas d'autre mot. Donc c'est un pull doudou, loose. Hop. Voilà, comme ça. J'ai même pas assez de... Et voilà. Je crois que je vais le garder. Ah non, j'ai un autre pull un autre pull à vous faire voir. Un autre pull sans manches. Et bien, heureusement que je ne me suis pas trop coiffée parce que le dernier pull que j'ai fait, et alors celui-ci ça a été un réto, ah j'ai plus le mot en français, un défi, voilà. Je l'ai fait en 6 jours parce qu'on devait sortir pour le nouvel an et ça m'a pris 6 jours avant de vouloir me faire un beau pull. Et je voulais ce beau violet intense que j'avais appelé Intense Daniela, il me semble. Oh, je vois rien. Et celui-ci, c'est un petit pull sans manches que j'avais depuis des années dans ma galerie, dans ma librairie. Ah, il est de Aurélie Lapoule, voilà. Aurélie Lapoule ou une poule à petit peu. Bon, Aurélie Lapoule. Et franchement, il a été assez rapide à faire. Il est doublé Stellina, Merino Stellina et du mohair. Bon, ici le Stellina, vous ne le verrez pas. Alors, il a été très bien, très rapide à faire. Et après, je trouvais qu'au niveau explication sur le modèle, c'était assez expéditif. J'ai galéré, il n'y a pas trop... Voilà, c'est en gros, on se débrouille un peu pour la fin, là. Pour joindre et tout.
Celui-là, j'ai pas trouvé. J'ai bien aimé, je le ferai parce que j'ai envie de le faire en kaki. Mais voilà, je sais que sur la fin, il faut s'adapter. Mais je l'adore. Il passe bien avec tout aussi celui-là. La couleur est sympa. Hop. Voilà. Et le dernier projet, j'ai la montagne de vêtements à côté. Alors, j'ai ma fille qui s'est mariée en novembre et je ne pouvais pas ne pas me faire quelque chose pour le mariage de ma propre fille. Donc au début j'étais partie sur un châle et puis je me suis dit, j'ai acheté un châle, un modèle qui est magnifique que je ferai, mais après je me suis dit que dans un mariage on bouge, voilà, les châles ont tendance à glisser en plus. Donc je venais de me casser le ménisque. Donc ça faisait 3 semaines que j'avais le ménisque cassé, donc de toute façon ça aurait été, j'avais la canne, c'était pas évident on va dire. Donc je me suis tricoté une capeline et j'avais envie d'un truc, d'une petite chose romantique. Et les capelines, j'adore le côté rétro. Voilà. Oh, poche-mère. Même ce printemps, ça fait moderne. Petite capeline comme ça le fait aussi au final. Alors ce modèle, donc j'ai des laines que j'ai teintes moi-même et que j'ai rajouté un fil de brillant. Vous savez ces fils de lurex. Alors attendez, je vais retrouver parce qu'avec la mémoire. Donc le modèle s'appelle, si je veux bien s'ouvrir, voilà, le Bridal Lace Mini Cap. Et c'est de Mrs. E. James. Pas trop sur Instagram, j'ai pas trouvé, pas trop de. Elle n'est pas très connue, on va dire. Mais regardez-moi ça. Si c'est pas romantique, ça. Hop. Donc je vais vous faire voir le modèle porté par moi-même le jour du mariage. J'espère. Voilà, sur une robe bleue, c'est exactement ce qu'il fallait. Et donc là, les mains libres, juste en plus ce jour-là, il a fait froid alors qu'on avait eu du beau temps. J'avais même peur d'avoir trop chaud avec ma petite capeline. Et au final, parfait. Il a fait froid et du vent ce jour-là et moi je l'ai bien passé. Donc voilà, je vais la garder. Elle va rester comme ça. Voilà pour mes plus gros projets, mes plus gros tricots que j'ai fait pendant cette absence. Maintenant au niveau des... Tant que j'y suis, comment ça s'appelle? Ben non, les projets justement. Projet 2026, j'avais envie de faire de la brioche. J'adore la brioche. Et j'avais envie de faire de la brioche, mais parce que j'ai plein de prévisions, mais tout était gris et noir. Et là, coup sur coup, le gilet de ma fille, plus un autre gilet que j'avais fait un test, tenté de faire un test, qui s'est mal fini parce que le projet était beaucoup trop grand. Et il était en gris, avait pailleté, tout ça. Mais bon, pas assez de temps pour le refaire et c'est fini. Je ne fais plus de tests, c'est trop stressant. Donc en gris, et j'ai un autre projet d'un gilet que j'ai craqué sur, comment elle s'appelle? Voilà, désolée pour l'attente. Ah oui, le Tony Vest. Hop, celui-ci. J'ai vraiment craqué sur ce gilet, il y en a plein, mais c'est celui-ci qui m'a tapé dans l'œil. Et c'est pareil, je vais le faire en gris et j'ai de la Nord de Drops gris chiné, noir gris chiné. Et je vais le faire là-dedans. Mais là, trop noir, noir sur noir, il n'y a plus d'espoir. Donc là, il me fallait une couleur un peu peps. Et donc j'ai décidé de faire le Cherries on the Top
de tricot meringue. Voilà, un instant, je ne sais pas s'il est là, librairie, c'est dans les projets. Alors, j'ai le top. Tac. C'est un patron gratuit. Voici. C'est un patron gratuit offert par Tricot Meringue. C'est un débardeur, c'est ce qui se fait. Hop, on va faire une autre photo comme ça. C'est assez à la mode et j'aime bien l'idée. Donc du coup, je prends ce modèle de référence et je remplace le jersey par de la brioche. Et regarde. Et là, on change du noir, du gris. Là, envie de couleur peps. Et la brioche, j'en ai déjà tricoté et je m'en suis rendu compte que avec de la belle laine, même, comment dire, la fingering plus DK, qui passe aussi en machine, la brioche, ça a tendance à s'aplatir. Donc là, ce que j'ai fait, je me suis dit qu'une mérino nylon ou une laine nylon gardera plus le point brioche intact. Donc j'ai pris la Fiesta de Drops, voilà, la Fiesta de Drops, et c'est vrai que quand on vient de tricoter plein de laine naturelle et tout ça, on sent. Elle n'est pas... J'adore aïe, hop, le retour, voilà. Le retour de la ressuscité. Donc, qu'est-ce que je disais? L'autre laine de Drops naturelle, bon, j'ai oublié. Donc voilà, j'ai décidé de le faire en Fiesta. Et pour l'instant, c'est vrai que je pense que le nylon va faire que la brioche reste bien comme elle, telle qu'elle. Et j'hésite encore. Le patron, c'est un col court doublé peut-être. Et j'hésite à le faire en col... en col cheminé ou en gros col. Mais bon, ça je le verrai à la fin. Donc, voici pour le projet qui est en cours. Et un deuxième. Alors, là je vais passer au niveau livre, lecture. Non, pas lecture, livre de tricot. Et voilà, vu que je viens de marier ma fille, j'en ai deux. Je sais pas, avant j'étais pas prête, mais là je me suis dit que peut-être il fallait commencer à réfléchir au petit baby qui risque d'arriver dans les années à venir. Et j'ai décidé de... Enfin, j'avais vu des modèles, je suis Knitting Tradition, dont j'ai oublié le prénom. Elle est norvégienne. Et elle tricote beaucoup de Sandnes Garn. Et elle nous a fait voir des modèles de layettes. Et voilà. J'ai craqué sur ce modèle-là. Je me suis dit, en fait, c'est pour avoir des projets de base. Limite pour des bébés, je pourrais regarder directement sur Drops, mais je sais pas, j'aime bien les livres. Regardez, quand vous voyez des petites bouilles comme ça, et des petits projets comme ça. Donc j'ai pris deux catalogues, un pour l'hiver et un qui est plus pour printemps-été. Comme ça, quoi qu'il arrive, eh bien, j'ai de quoi faire. Les loups, non, on commence pas les bêtises. Voilà. Donc, et en fait, j'ai commandé sur laine et tricot. Et j'avais déjà commandé des livres Sandnes Garn. Je savais qu'ils étaient maintenant plus fabriqués, qu'ils ne les font plus. Donc, en gros, maintenant, ils écoulent les stocks de livres qu'ils ont. Et donc, j'ai plein de livres Sandnes, enfin plein, oui. Tous ceux, j'adore le jacquard, les tricots norvégiens, et à chaque fois, donc j'en achetais avant de savoir qu'ils se finissaient et après. Et après. Et donc là, j'ai voulu commander et ça passait pas. Je comprenais pas pourquoi. J'ai envoyé un message en ligne à Laine et Tricot qui m'ont répondu qu'il fallait commander au moins une pelote pour avoir le catalogue. Et voilà, après coupure,
Donc je dois faire vite, je crois que j'ai plus assez d'espace. Donc avec la Perfect de Sandnes Garn que je n'ai jamais tricoté, eh bien, je vais me faire un petit bandana pratique, juste pour cacher le bout du cou. Désolée, c'est mon chat là, qui est en train de faire des siennes. Donc voilà, aujourd'hui tout est dit. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis certainement à la prochaine. J'ai décidé de m'appeler, ça a été je vais garder Selena Yarn pour Instagram et pour YouTube, je vais m'appeler Sur le chemin parce que je me dis que voilà, c'est le chemin de la vie et que des fois sur le chemin on rencontre des personnes comme ça, on taille une bavette et je trouve que voilà, pour l'instant ça me définit bien, Sur le chemin. Donc je vous dis à bientôt et bonne année. Ciao.